Alléluia. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et le soir tes fidélités. Amen. C'est par ces mots que je remercie l'Éternel. Je vous remercie aussi, chers auditeurs. Ce que je m'en vais vous dire maintenant fait en quelque sorte une petite suite à ce que j'avais déjà dit une fois. Mais Papa Ochofa a été rappelé depuis 38 ans, bientôt quelques mois. Cependant, il subsiste un gros mensonge sur sa personne, une grosse erreur. J'ai essayé d'expliquer moult fois, même dans un de vos livres, là, un des livres, j'ai mentionné là-dedans. Même hier, j'ai fait allusion à cela dans une de mes vidéos. Mais pourtant, les gens insistent là-dessus. Bon, celui qui n'a pas fait d'enquête ne peut pas faire d'affirmation. Le reste, c'est des supputations et ce n'est pas bon. Parfois, ça verse au mensonge. Écoutez, Papa Ochofa, certes, à 38 ans, ce lundi 29 septembre 1947 à 15 h de l'après-midi, en présence d'un couple catholique ami à lui, je veux dire Marie et Frédéric Zevounou, papa et maman, il a reçu l'ordre divin de fonder cette église du christianisme céleste. La Sainte Trinité, l'union de la Sainte Trinité, dite église du christianisme céleste, qui a été reconnue au journal officiel du Dahomey. Et pendant 38 ans de sa vie, il a fait ce sacerdoce. Ça n'a pas été facile. Nous autres, nous n'étions pas si âgés que ça, mais nous avons suivi une bonne partie. Les parents ont parlé, ses propres parents, lui, ses cousins, ses cousines ont parlé. En 1957, il a reçu une prophétie de la bouche de Maman Yasounou à Trècheville, où je suis né, qui a dit que tôt ou tard, là où chaque année les gens font le pèlerinage annuel, il viendra dans la suite des temps où l'Église aura un lieu à elle, sa propriété, et c'est là que ça continuerait. En 1959, en 1963, plus particulièrement en 1972, lui-même, alors qu'il était en tournée missionnaire dans le village rural, dans la zone rurale du bas, le sud-est du Bénin, du Dahomey à l'époque, il était en compagnie d'un devancier à Lagbaboutou, qui a été baptisé en 1964 par Papa Yansounou et qui habitait ici, par lequel l'Éternel a donné beaucoup de chants. Ils sont arrivés dans un petit village, Lacus rural, Lacus, appelé Agoniloé. C'est là où il a eu un bar. Et il a rapporté à l'autre, ah, voilà ce que je viens de voir. Et l'autre lui a dit. Et il a dit, ah, j'ai vu un petit serpent sortir d'une petite forêt avec du feu en gueule qui se dirigeait vers une grande forêt. Qu'est-ce que ça veut dire? L'autre a dit, ah, certainement que si le serpent atteignait la grande forêt, il l'embraserait. Il a dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas encore ça. Moins de 3/4 d'heure après, l'esprit a envoyé là, dans ces parages au trot, Jules Bougranou, dit Papa Gongé, qui a prophétisé, en prophétisant, a dit à Papa, attrapé par le pays, dit, ah, l'Éternel dit qu'il va t'envoyer dans un pays plus grand où tu vas continuer le travail, il va te bénir et tout ce qu'il t'avait promis, il va accomplir. Ce dernier, revenu de sa transe, a dit à Papa Ochofa, avant de partir, il faut construire notre paroisse d'Agone. Et c'est là Papa Ochofa a décaissé, il n'a attendu personne, il a décaissé et on a construit
cette paroisse au fronton de laquelle on a écrit berceau de l'église du Christianisme céleste, qui est une erreur d'écriture historique. Alors, Papa Ochofa a continué allègrement son chemin. Lui, il avait même peur d'être surpris. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Togo. Ils ont fêté tout récemment les 50 ans de son passage à Palimé, là-bas, dans le Clouto, à Gou, où il y a un climat de haut plateau. Il est allé voir le vieil Assimagui, lui a demandé de l'aider à acquérir là un vaste domaine. Et lui, il savait que ce serait là-bas que certainement, en tant qu'homme, peut-être que quand le Seigneur va le faire partie, ce sera pour le sud-ouest du Togo et l'Église va continuer le pèlerinage par là. Parce qu'il n'aimait pas le Nigeria. Quoiqu'il y ait une mère originaire du Nigeria, et notamment de la Ogun State et Gbado, là, et particulièrement du Mekor. C'était pas là-bas, ça n'a pas abouti, c'est replié sur lui. Les Togolais, là, nos frères du Togo ont fêté ça il n'y a pas longtemps, il y a à peine 2 ou 3 mois. Donc, cet événement-là, c'est replié chez lui. Tout s'est bien passé. Jusqu'au mercredi 7 janvier 1976, dans la nuit du mardi 6 janvier au mercredi 7 janvier 1976, il n'avait pas dormi. Les anges l'ont dérangé, lui le visitait, jusqu'à lui demander de descendre, prendre sa révélation avec un couple, le couple à Kongé. Cyril et Suzanne dit Maman Guy. Dites Maman Guy. Là-bas, qui habitait là, était locataire dans sa cour, dans la cour du prophète à Davira, mais en bas. Il a changé l'architecture maintenant. Et en remontant, l'esprit lui a dit va. Il est parti avec son jeune chauffeur. Expédie Vaudou, qui est venu à l'église en nous suivant, Papa Biassi, son sempiternel secrétaire francophone, il est passé prendre Maforika et puis il voulait prendre notre devancier Benoît Gbaussi à la paroisse, qui était sacristain là. Mais comme vous savez, lui, il n'est pas prompt. Allez, le prophète est parti. Sans lui, il est arrivé au Nigeria et immédiatement, il est allé s'installer provisoirement à Makoko. Je vous rappelle au passage que Makoko en 1954, là, qui était une de ces banlieues redoutables et sales, appartenait à une certaine dame, Alaïa Ramontou Emmanuel, qui luttait pour avoir le titre foncier domanial de toute la zone. Elle a envoyé son clerc vers le prophète à l'époque, qui était encore évangéliste, il n'était pas encore pasteur, dit qu'elle pense que celui qui devait prier pour elle dans le rêve qu'elle a eu, qu'elle a vu un homme de Dieu arriver dans le voisinage qui devait prier pour elle pour qu'elle obtienne ce titre-là, ça devait être Papa Ochofa. Donc, Papa Ochofa a prié pour elle, elle a obtenu le titre. Et c'est là qu'elle a donné cette portion-là à Papa Ochofa, gratis, c'est pour Déo. L'autre a dit non, un jour, tu pourrais quitter la terre, tes enfants pourraient revendiquer. Donc, le shilling symbolique, ça a été donné. Il s'est installé là. Sa famille, sa maisonnée, pendant ce temps, le cherchait au Bénin, où il est passé. Personne. Il était parti sans adresse et sans trace. Si Papa Yansounou vivait encore, elles auraient envoyé des gens le voir chez Papa Yansounou. Parce que les deux étaient des inséparables depuis 1916. Et finalement, elles ont appris qu'il a été à Mako. C'est là, la famille a débarqué. Et un matin, je n'étais pas là. Mais cette partie de l'histoire là que je vais aborder, c'est maman Yamata, elle est là, elle est à Porto Novo, là. La doyenne actuelle, l'actuelle doyenne des veuves Ochofa, elle est là. Il paraît que Papa Ochofa allait se laver, il avait le sachet contenant l'éponge et puis la serviette sur le... Quand qu'il a entendu le mot mercenaire, par 3 fois, il est revenu, il a dit aux gens, mais qu'est-ce qu'on appelle mercenaire? Les intellectuels qui étaient à côté là, on dit non, que les mercenaires, c'est des blancs sans foi ni loi, qui tuent sans pitié. Ils tuent sur leur chemin, ils ne laissent pas de témoins. Et on lui a dit, que les mercenaires vont envahir le Bénin
Le Dahomey, il ne s'était pas transformé en Bénin. Parce que le président du Bénin, là, a quitté le bloc occidental et a amené son pays vers le bloc de l'Est, le bloc soviétique. Que les Occidentaux voulaient envoyer les mercenaires tuer des gens déguisés en chrétiens célestes, là. Tuer. Donc pour cela qu'il n'y ait pas on a suspendu la plage, le pèlerinage à semaine de cette année, on l'a suspendu. Et il a fait parvenir le message au président Kérékou à l'époque par le biais de Tiamou, Lucien, qui était l'aide de camp du président colonel, le devancier Gonsalves, Papa Gamandualo, et puis Adjovi Emile, paix à leurs âmes. Sauf Papa Gamandualo qui vit encore et qui viendrait de fêter son cinquantenaire, son centenaire. Puisse Dieu nous en faire autant et davantage à lui. Amen. Et 76, l'Éternel ayant éventré le plan des mercenaires, les Occidentaux qui organisaient cette opération, ils appelaient ça opération coup de griffe. Effectivement, il n'y a pas eu le pèlerinage. Le pèlerinage a été suspendu dès lors. Le pèlerinage n'avait pas été supprimé, mais suspendu dès lors. Et tout ce qu'on faisait les 24, les 25, au bord là-bas de la mer, il a été donné l'ordre à chaque paroisse de le faire dans la cour de chaque paroisse. Et c'est ce qu'on a fait jusque-là. Et le 15 octobre 1983, à Imeko, samedi 15 octobre 1983, le prophète a convoqué tous les chrétiens célèbres du monde, notamment nos chefs de diocèse, les chefs. Mais il fallait voir Imeko, pour personne. Ça a été nettoyé. Mais lui, déjà, il avait déjà construit son palais là-bas, le grand palais, R+2. Regardez comment c'est immense. Ah, c'est un palais. Les gens sont venus. Il a procédé à la pose des pierres. 5 et la 5e au milieu. Et quand il a fini, il a pris la parole sous le canopy là-bas, c'est-à-dire la bâche, les bâches là. Il a parlé, il était debout, il était dans son truc marron, sa froc marron. Il y avait Papa Banjo qui interprétait en anglais ce que Papa Osofa disait en Yoruba. Et le devancier Abiassi Jonas, Samuel Jonas Difogan, le fils aîné de notre père Abiassi, interprétait en français. Parce qu'eux, ils comprenaient, ils parlaient Yoruba, et puis ils ont vécu à Diawere, c'est frontalier du Nigeria, c'est là-bas le Nago et le Yoruba qu'on parlait. Il a interprété. Et le prophète, entre autres, a dit distinctement que tout ce qui se faisait à Imeko et à Semé, il y a 8 ans passés, est passé ici désormais à Imeko. Tout le monde a crié Alléluia. Et les anges qui travaillaient avec lui à Semé, désormais, sont passés ici à Imeko et continueraient de travailler avec lui, et que le pèlerinage suspendu depuis reprendrait non plus à Semé, mais ici à Imeko, maintenant et toujours, que le monde que vous voyez aujourd'hui, ce n'est rien, que dans les mois à venir, vous allez voir du monde, et le monde va venir encore plus. Et ce sera pour toujours. Donc il a fait le pèlerinage de 83. Tout le monde était là. Tous ceux qui avaient boudé la cérémonie de la pose de la première pierre, ils étaient tous venus. Tous, sans exception. Ils ont pris part au pèlerinage de 83. Au pèlerinage de 84 également, ils avaient pris part avec lui. Mais entre-temps, quand le pèlerinage n'avait plus lieu à Semé, en 76, les gens là qui avaient, dont l'Éternel avait dénoncé les menées obscures, les mercenaires là, le coup de griffe, comme l'a baptisé ils ont vu que les chrétiens célestes n'ont pas. Allez, ils se sont tus, ils sont revenus.
quelques mois après, le 16 janvier 1977. Et vous avez vu ce qu'ils ont fait avec le mercenaire Bob Denard, paix à son âme. Denard Robert, de son vrai nom, alias Bob Denard, qui terrorisait les moins habiles que lui, passait, tuait sur son chemin sans pitié. Il a attaqué le petit pays, le Bénin, et ça a été le combat de David et Goliath. Vous avez vu comment il a été, les armées célestes l'ont déçu. Il est parti, ils sont partis à plate couture en courant, ils ont laissé plein de documents. Or, Papa Oshofa, déjà depuis le 7 janvier 1976, il était déjà parti au Nigeria sur ordre divin du Saint-Esprit. Et c'est un an après, il est parti le 7 janvier 1976, très tôt le matin, il a quitté, il est parti. Ne sachant pas qu'il ne reviendrait plus, il est parti. Et c'est un an, c'est-à-dire, eux, les mercenaires ont attaqué le Bénin le 16 janvier 1977. Donc, c'est 1 an, 9 jours après qu'il y a eu l'opération. Et l'Éternel a montré sa gloire. Mais maintenant, là, ce même président Kérékou là disait que celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. J'ai compressé l'histoire telle que je l'ai reçue de Maman Yamata, qui est l'actuelle doyenne des veuves Oshofa. Allez-y la voir, elle va vous tenir le même langage. Ce n'est pas à moi seul qu'elle a raconté. Moi, je connaissais déjà cette histoire, mais elle a raconté de nouveau devant tout le monde, sans changer de virgule ni de point. Elle est là, puisse Dieu lui donner encore la santé à vivre ce qu'elle sait de Papa Oshofa, de l'histoire. Elle va donner sa part. C'est par son père à elle, à Papa Wangon Joseph, que nous avons eu le cantique louez Jésus pour en 61-62. C'était donné en Yoruba. Et le discernement de la vision qu'il avait eu, le père Joseph avait eu du songe qu'il a donné à papa, et ça qui a conduit aux Alléluia dans les 4 points cardinaux, car quand l'église avait commencé, on ne savait dire Alléluia qu'à l'est seulement. Elle est là, elle est à Porto Nouveau. Et puis maintenant, les gens ont raconté, même dans le film, l'héritage de Papa Oshofa, quelque chose, j'ai oublié exactement le titre, de notre devancier H, Patrick, je crois, H. Les gens ont fait des témoignages, dit oui, que ce que Papa Oshofa a dit, la prévision, la prophétie était tellement exacte qu'on a voulu le faire attraper, il a fui. Et ce n'est pas bon. Et voilà comment ça s'est passé. Papa Oshofa est parti déjà 1 an après. C'est lui qui a envoyé le message à papa, au président Kérékou. Ce n'était plus là. Depuis 1 an, il est parti. Et c'est 1 an après qu'il y a eu l'invasion là des mercenaires. Pourquoi dire, on raconte, on dit oui qu'il était de mèche avec les mercenaires. Hein? Pourquoi salir le nom, la mémoire d'un monsieur comme ça, inoffensif, et qui pourtant avait le pouvoir de la parole dans la bouche. Ce n'est pas bon. Arrêtez. Même dans les Antilles où j'étais en tournée, j'ai expliqué publiquement aux gens. Dans des conférences, j'ai expliqué. Cependant, des gens, il se trouve des gens encore pour dire c'était vrai, que ce qu'on leur a raconté. Mais qui vous a raconté? Voilà l'une des épouses là. Témoin de la vie, comment ça s'est passé. Papa Oshofa était parti depuis. Laissez sa mémoire en paix. Déjà, l'église est perturbée. Chacun fait ce qu'il veut. On écrit tout cela. On emmerde, on interprète mal ce qu'il a dit. Même des gens qui n'étaient pas là, qui ont pris le train en marche après, racontent n'importe quoi alors qu'ils n'étaient pas. Ce n'est pas bon. Voilà comment ça s'est passé, cette histoire de mercenaires. En tout cas, Bob Denard et sa suite ont été battus à plate couture. Et Papa Oshofa avait eu le message envoyé par Papa Gamandou Alou est là, il est vivant encore, il était de ceux qui étaient allés rencontrer le président Kérékou à l'époque, père son âme, pour donner le message. Voilà comment ça s'est passé. Donc,
si je suis revenu là-dessus, ce n'est pas pour faire du hiatus, mais encore, entre hier et aujourd'hui, il y a eu cet appel-là. Les gens disent, oui, voilà que... Et donc, pour une fois au moins, écoutez. Ça s'est passé en notre temps, mais je n'étais pas présent. Je n'étais pas présent quand Papa Ochofa a eu cette révélation et l'a envoyé à chose. Mais j'étais vivant et très, 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 très proche. Voilà, comme a dit ce président-là, celui qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Évitons les supputations. Et une fois encore, j'attire votre attention. Je vous remercie de suivre les vidéos. C'est parce que je ne veux pas faire une première vidéo sur le même sujet, une deuxième, une troisième, que j'essaie, ça va jusqu'à 20 minutes, j'essaie de compresser, parce que je ne peux pas donner tous les détails. Je vous remercie au nom de Jésus. Vous, à votre tour, répandez la nouvelle. Maman Yamata, elle est là. Elle est là. Allez lui poser des questions. Papa Gamandoalo est là. S'il n'a pas de fuite de mémoire, il vous dira le contenu du message. Merci à vous de le faire pour la gloire de Dieu. Faites vos enquêtes. Ne faites pas des affirmations, sinon ce n'est pas bon. La chrétienté se vit, c'est un état. Il ne faut pas être religieux, il faut être chrétien. Il ne faut pas colporter des trucs qui ne sont pas fondés. Nous vous supplions. C'est une de nos tares. Que le nom de l'Éternel soit béni. Merci de me suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.